bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage sentimental du jour du lundi 11 novembre 2024. Allez, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et peut-être qu'aujourd'hui certains ne travaillent pas. Alors pas tout le monde, mais peut-être qu'il y en a qui ne travaillent pas. Allez, on va faire ce tirage sentimental. Couple célibataire entre deux, c'est-à-dire triangulaire et relations difficiles, compliquées pour plusieurs raisons, et break et séparation. Avant toute chose, cette semaine, je ferai le tirage au sort pour gagner une question gratuite. Je fais le tirage au sort sur le tirage général que je poste le matin. Donc, si vous voulez participer, enfin écouter le tirage au sort, ça sera cette semaine dans le tirage général du jour. Allez, j'y vais pour les couples. Pour ce lundi 11 novembre. Tirage sentimental des couples. Allez, on nous parle de la période de l'automne, donc on y est. On nous parle de la balance scorpion sagittaire, pour vous le consultant, la consultante. Et pour certains, on vous dit de lâcher prise. Lâcher prise par rapport à une situation. Allez, le couple. On vous dit d'être patient, patiente, d'attendre là, qu'il y ait une élévation et que la relation se stabilise. On a une relation stable et durable et on est avec quelqu'un qui est sincère, fidèle et loyal. Alors oui, effectivement, comme je vous ai dit, peut-être là, il y a un lâcher-prise à avoir par rapport à la relation. Il y a peut-être des difficultés, c'est passager, ça va pas. Bon voilà, on se prend la tête. Vous prenez la tête tout seul par rapport à cette relation où il y a peut-être des choses à régler. On vous dit patience, là, ça va s'élever. Et oui, vous voyez, vous êtes en crise là. Vous êtes en crise, alors peut-être que vous êtes en crise tous les deux, ou vous prenez la tête, ah oui, par rapport au passé. D'accord. Bon, alors, certains, dans certains couples, c'est du général, ça va pas parler à tout le monde. Dans certains couples, vous prenez la tête encore pour des choses du passé qui vous chagrinent encore. Voilà. Il y a peut-être eu des difficultés auparavant, mais c'est toujours là et on se prend toujours la tête pour ça parce qu'il y a encore cette blessure, il y a encore des chagrins. Donc on vous dit, lâchez prise, comme je vous ai dit tout à l'heure, soyez patient. Dans quelque temps, ça ira mieux et la relation se stabilise et elle est durable. Hein, voilà, il n'y a aucun souci. Donc, ça va aller. Pour d'autres, effectivement, vous prenez la tête par rapport à un ex, une ex-partenaire et il y a encore du chagrin. Alors, est-ce que effectivement vous vous êtes avec quelqu'un, mais malgré tout, dans votre tête, ou alors cette personne, elle est autour de vous encore, mais vous êtes quand même avec quelqu'un d'autre, mais dans votre tête, il y a encore des blessures par rapport à une ex-personne. Donc, effectivement, vous n'êtes pas bien, ça vous prend la tête. Mais on vous dit d'attendre, de patienter. Les choses vont s'élever, vos blessures vont s'estomper par rapport à cette ancienne personne. Et vous allez être maintenant avec la personne avec qui vous êtes là actuellement, puisqu'on parle du couple,
ça va se stabiliser. Mais certains ont encore là des blessures du passé par rapport à une ex-personne. Ça peut être, vous êtes peut-être avec quelqu'un qui doit régler encore des choses avec un ex ou une ex, hein. Et du coup, ça crée des soucis. Mais attendez, patientez, les choses vont s'arranger. Voilà, ayez un bon raisonnement, vous dit. Ouais. Et oui, ça crée ce problème-là d'ex ou ce problème euh, de situation qui du passé, hein, vous avez peut-être vécu dans la relation avec la personne avec qui vous êtes là, vous avez peut-être vécu des difficultés et effectivement, ça rend la relation instable. On avait vu qu'elle allait stabiliser. Voilà, regardez, elle est là, la stabilité. Voilà. Soyez dans un bon raisonnement, d'accord? Soyez patient. Guérissez de vos blessures, réglez les problèmes du passé et tout ça va s'estomper. Vous allez retrouver une relation stable là, en couple. Pour l'instant, il y a quelque chose du passé ou alors des blessures ou une personne, un ex, une ex là qui rôde encore, qui crée des problèmes. Tout va se stabiliser. Et ouais, j'ai les difficultés là. Alors j'ai le visuel, elle, voilà, ouais. Là, effectivement, voyez les difficultés, d'accord? On vous dit, voyez les difficultés, il faut prendre du recul, pardon. Il faut être conscient là. Voyez le visuel et les difficultés, et on a la croix, donc il y a aussi le fait de voir que ces difficultés vont se terminer. Lâchez prise, prenez du recul par rapport à des choses à régler dans le couple. Il y a de l'amour. Là, il y a plus de légèreté qui arrive par rapport à des difficultés, des nuages passagers. La porte, elle s'ouvre pour vous dans le couple, donc tout va bien. On vous dit, oui, de voir ces difficultés, d'accord, d'ouvrir l'œil sur ces difficultés, mais justement d'ouvrir l'œil dans le sens où lâchez prise, prenez du recul par rapport à ces difficultés que vous voyez, hein. Et si vous prenez du recul par rapport à tout ça, si vous lâchez prise, ça va s'estomper parce que de l'amour, il y en a entre vous, hein, et tout va bien, la porte elle s'ouvre et vous allez avoir là un lâcher-prise, plus de légèreté par rapport à des difficultés. Parce que là, vous tournez en rond, hein, vous êtes en train de réfléchir, recalculer, Ouais, non, mais là, il y a de l'amour. Et le chemin, le chemin, il continue avec la personne avec qui vous êtes là. De beaux projets en perspective. Profite du moment présent. Voilà. Il y a des beaux projets. Lâchez prise sur certaines choses-là. Alors, lâcher prise ne veut pas dire de s'en foutre et de ne pas agir. Lâcher prise, c'est-à-dire que, voilà, discuter, parler, mais ne bloquez pas sur certaines choses du passé, puisqu'il y a des choses du passé à régler, et les choses vont s'estomper. Allez, pour les célibataires. Allez, les célibataires. Lundi 11 novembre. Waouh! Il y a de la magie, il y a de l'amour, oui. Il y a une personne qui arrive.
Ouais, peut-être un coup de foudre pour certains, là, une belle rencontre avec quelqu'un de loyal, de fidèle, de sincère. Ok, allez. Bon, pour certains, on vous dit que il peut y avoir les célibataires, ça fait peut-être longtemps que vous êtes séparés ou pas, mais il y a vraiment eu une séparation. Pour certains, on vous dit que il y a peut-être le retour d'un ex-partenaire. Ou alors, si c'est pas le retour d'un ex-partenaire, c'est quelqu'un que vous avez déjà côtoyé dans votre vie, sans pour autant être avec avant. C'est quelqu'un du passé qui peut revenir. On vous dit soyez patient et effectivement, ça va s'élever, hein. Alors, ou soyez patient dans le sens où la personne revient, soyez patient et la relation va évoluer. Donc certains, il y a bien le retour d'un ex-partenaire, vous êtes célibataire, séparé depuis quelque temps avec cette personne, mais là, elle refait surface. Pour d'autres, comme je vous ai dit, c'est peut-être quelqu'un du passé avec qui il n'y a pas eu de relation avant, mais qui revient dans votre vie et avec le temps, cette relation va s'élever. Pour d'autres, on vous dit qu'effectivement, vous êtes encore beaucoup dans le passé et vous allez peut-être là rencontrer quelqu'un, mais il y a encore des choses du passé qui sont là, qui sont encore en vous euh, et qui peuvent vous faire peur par rapport à cette nouvelle rencontre. Mais avec le temps, ça va s'estomper. Cette personne, elle va vous rassurer et la relation s'élève avec cette nouvelle personne. Ouais, on a une atmosphère chaleureuse, peut-être avec le signe d'un cancer, lion, vierge, ou c'est peut-être vous. Il y a de l'amour. Et on a quand même une relation instable. Alors on va regarder pourquoi. Mais pour moi, pourquoi? Parce qu'effectivement, pour les personnes qui vont faire la rencontre d'une nouvelle personne, il y a encore des peurs, des craintes que vous avez. Et vous avez peur de avoir une relation comme vous avez déjà eu. Voilà. Euh, et du coup, ça rend cette nouvelle relation avec une nouvelle personne un peu instable parce que vous êtes toujours dans des craintes de vous dire oui non mais ça va faire comme les autres relations, ça va pas aller. Patientez, patientez, ça va s'élever. Il y a beaucoup d'amour, donc tout va bien. Pour d'autres, je vous ai dit, il y a un ex ou une ex-partenaire qui peut revenir dans votre vie. Donc, effectivement, la relation, elle peut être instable au début parce que ben, c'est une personne qui revient, et puis il y avait eu une séparation, donc il y avait eu des difficultés. Mais on vous dit d'être patient et qu'avec le temps, cette relation va bien se faire et j'ai l'amour véritable après. D'accord? Il faudra du temps pour qu'elle s'installe vraiment euh, durablement, concrètement. Si vous faites la rencontre là d'une personne que vous connaissez du passé, mais qu'il n'y ait pas eu de relation avec cette personne avant. Oui, comme vous vous connaissez peut-être d'avant, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de chaleur, mais la relation, elle mettra du temps, vraiment, hein. On a quelque chose d'un peu d'instable au début, mais dans le temps, cette relation, elle va vraiment évoluer. Allez, on a beaucoup d'amour, d'abondance.
On a peur, hein, on a peur de la trahison, hein, pour certains. Ouais. Et je retrouve cette relation un peu instable, hein. Alors pour certains d'entre vous, vous avez là une relation. Vous pouvez être en communication sur les réseaux avec une personne. Vous avez peur que cette personne vous trahisse, hein. Que ça soit pas sincère. Ok. J'ai beaucoup d'amour, hein. Là, j'ai l'abondance, mais on n'est pas dans le financier, on est dans l'amour. Il y a quand même une relation là où j'y crois pas, instable. Ok. Ça peut être une relation là, pour certains, c'est sur les réseaux, pour d'autres, c'est peut-être une relation que vous allez avoir au niveau professionnel. Alors, ou vous travaillez avec cette personne, ou alors cette personne, vous la rencontrez sur son lieu de travail, hein, pourquoi pas. Mais j'ai énormément de chance, hein, là. Donc, belle relation qui arrive. Oui, vous allez avoir peur. Vous allez avoir peur. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Mais j'ai là une belle surprise. Il y a quelque chose qui s'éclaire avec cette personne. Beaucoup de communication aussi, hein. Alors certains, c'est sur les réseaux. Il y a juste que vous avez peur. Vous avez peur justement que cette personne ne soit pas sincère. Donc il y a des jours, j'y crois pas. Pour d'autres, on vous demande justement de faire un travail sur vous. Si vous avez vraiment peur à la trahison, parce qu'il y a quand même la trahison, donc vous avez peur à la trahison. Vous avez peur de nouveau de vous faire trahir, donc on vous dit de faire un travail sur ça. Mais j'ai la chance, j'ai une belle rencontre qui arrive pour vous, hein. Belle surprise, et là j'ai le cœur qui s'illumine. Alors, tu feras une rencontre via Internet ou les réseaux. Bon, pas pour tout le monde, bien entendu. Comme je vous ai dit, peut-être certains, ça sera par rapport au réseau, hein, au travail. Alors oui, ça peut être un travail aussi par rapport au réseau, hein, pourquoi pas. Allez, les entre-deux. Alors, relation difficile pour plusieurs raisons. Famille, belle famille, enfant, travail, distance. Ou triangulaire. Ouais, alors là c'est compliqué, il n'y a pas de dialogue, il y a un temps d'arrêt. Alors peut-être, hein, vous êtes là en triangulaire, peut-être que effectivement vous c'est une relation compliquée, mais elle est compliquée. Il n'y a pas assez de communication. Peut-être c'est une personne, vous voyez pas, donc c'est compliqué. Pareil pour de toute manière les triangulaires, hein. Il n'y a peut-être pas assez de communication. C'est une personne que, comme vous êtes en triangulaire, peut-être vous pouvez pas la voir comme vous voulez, comme vous le souhaitez. Et c'est on se voit pas. Il y a des temps de pause. Il y a, ouais. Alors, ouais, c'est instable. Triangulaire, instable, relation difficile qui est complètement instable. Mais il y a une invitation, il y a un divertissement et il y a un amour véritable avec cette personne, avec une relation qui va être beaucoup plus stable.
Allez, on a la ruse, on a la prudence, on a la méfiance avec cette personne qui est très élégante. Et on vous dit que vous êtes en présence de votre moitié. Donc c'est compliqué pour certains, cette relation, pour plusieurs raisons. D'autres, c'est la triangulaire. Bien évidemment, du coup, c'est compliqué, mais on vous dit que vous êtes en présence de votre moitié. On vous dit attention, prudence quand même. Donc si vous êtes en triangulaire, prudence. Je vais les recouvrir, bien évidemment. Et on voit certains, vous êtes très méfiante par rapport à une relation qui est compliquée. On se voit pas, cette personne, elle parle pas assez. Vous avez l'impression que peut-être c'est que du superficiel. Donc, vous êtes avec quelqu'un et vous vous dites, ben, voilà, il n'y a rien de profond. Vous êtes en triangulaire, mais vous vous dites, ben, c'est une triangulaire, mais cette personne, elle voudra rien de plus. Ouais, pas facile et on ne parle pas assez. Hein. Alors c'est bien l'âme sœur, c'est bien, voilà, on vous dit vous êtes en présence de votre moitié. Alors après, encore une fois, une âme sœur, c'est pas dit qu'on finisse la vie ensemble. Hein. Une âme sœur, ça peut être même quelqu'un qui est âme sœur et qui n'est pas dans une relation amoureuse. Hein. Donc bon, mais on parle quand même de d'être en présence vraiment de sa moitié qui vous correspond. Bon, effectivement, la triangulaire, ben c'est compliqué. Donc faites attention hein, aussi. Euh, on va pas au fond des choses. Donc, moi, je pense que c'est la personne qui est en face de vous qui, alors, on a de la superficialité. C'est peut-être pas que cette personne, elle est superficielle, mais pour l'instant, elle n'est pas capable de vous dire ce qu'elle veut vraiment. Voilà. Et ben, elle parle pas assez. Elle parle pas de ses sentiments, elle parle pas de ses projets avec vous, elle parle pas si effectivement elle va quitter la personne avec qui elle est actuellement pour être réellement avec vous. Euh, donc, compliqué. J'ai beaucoup d'amour, quoi qu'il en soit. Et là, on vous dit, voyez, par rapport à l'épreuve. L'épreuve, parce que la relation, elle est compliquée, parce qu'il y a des choses à régler dans la vie de cette personne, dans votre vie. Voilà, c'est pas une triangulaire, c'est une relation compliquée pour X raisons. Malgré toutes ces épreuves-là, d'accord, vous êtes méfiant, méfiante. On vous dit, la loi soulève des montagnes. Il y a énormément d'amour avec cette personne. Si vous êtes en triangulaire, là aussi c'est pareil. Oui, méfiance, attention. Hein, c'est une triangulaire, attention, soyez discret, discrète. Mais il y a vraiment quelque chose d'envoûtant. Donc, malgré cette épreuve difficile du triangulaire, on vous dit que vous pouvez quand même y croire. Il y a une guérison. Vous allez retrouver le calme, la paix avec cette personne. Il y a des choses qui vont s'élever, s'améliorer. Donc, voyez cette personne, si vous êtes en triangulaire, il y a beaucoup d'amour. Elle ne parle pas assez, elle ne dit pas assez les choses, elle ne parle pas de projet, mais malgré tout, ça va s'élever et vous allez retrouver le calme et la paix avec cette personne. Donc, cette personne va communiquer et va vous dire vraiment ce qu'elle veut. Pareil pour les relations qui sont difficiles pour plusieurs raisons. Là, les choses vont s'arranger. Cette personne va beaucoup plus parler. Cette personne va régler en elle ce qu'il faut régler et vous allez retrouver la paix dans cette relation et un équilibre. Allez, j'ai un avenir lointain là. Pour vous, la consultante, ouais. Il y a le retour à un visuel, donc peut-être que certains, hein, comme je vous ai dit, c'est compliqué, vous voyez pas assez la personne, c'est en triangulaire, vous la voyez pas assez. Cette personne, alors elle est peut-être loin aussi, hein, elle est peut-être loin, vous êtes à distance. Là, vous allez vous revoir. Hein. Beaucoup d'amour. Il y a une attirance énorme. Et il y a un épanouissement. Parfait.
Ouais. C'est pas pour tout de suite. Ouais. C'est pas pour tout de suite. Ouais, oui, on a le secret. Donc, c'est quelqu'un aussi qui ne délivre pas assez euh, ses sentiments, qui ne parle pas assez, qui ne dit pas tous ses projets, mais j'ai une déclaration là. J'ai vraiment une concrétisation, j'ai l'union qui est là. Bon, si vous êtes en relation compliquée pour plusieurs raisons, euh, patience. Déjà, il y a le retour, vous allez vous voir. Ça, c'est OK. Il y a un visuel, on se voit. Beaucoup d'amour. Les choses vont évoluer, les choses vont s'épanouir. Oui, alors il faut attendre un petit peu, OK, mais il faut attendre. Alors, secret, parce qu'on est dans la triangulaire, hein, mais c'est aussi le fait de quelqu'un qui ne parle pas assez, ouais. Mais après, j'ai vraiment l'union, une déclaration, un pacte, quelque chose qui se concrétise vraiment avec cette personne. Cette personne veut te choisir, mais n'a pas le courage de quitter ce qui doit être. Manque de courage malgré sa sincérité. Et on vous dit patience. Je vous ai dit impatience, ouais. Ouais, pour l'instant, bah, cette personne, elle est en triangle. Enfin, vous êtes dans une triangulaire et pour l'instant, elle prend pas de décision pour quitter la personne avec qui elle est. Et si vous n'êtes pas dans une triangulaire, mais c'est compliqué, bah, cette personne a encore des choses à régler. Donc, soyez patient. Ça va arriver. Pour les breaks et les séparations, allez, break et séparation. Bon, alors, là, on a l'âme sœur, on a, donc vous êtes en présence de votre moitié. Il y a une invitation qui est à venir là. Après un temps de pause, il y a une guérison. Bon, allez, là, ce qui est plutôt pas mal, c'est que effectivement, après un break, après une séparation, il y a une guérison et vous retrouvez un équilibre. Il y a une invitation là qui est à venir, il y a un divertissement là. Donc il y a bien le retour d'une personne et si vous étiez en break, les choses vont s'arranger. Allez, on va voir ce que ça nous dit là. Allez, on a la période de l'automne là. Ok, donc on y est. Balance, Scorpion, Sagittaire, possiblement. Et on vous dit aussi de lâcher prise. Regardez. Ouais. Il y a bien là, le couple. Alors, il y a de la rivalité. Alors, est-ce qu'il y a eu un break parce que il y a une autre personne autour? Alors, c'est peut-être vous aussi, hein. Ouais. Parce que j'ai quand même le consultant, la consultante, hein. Donc, ouais, il y a pas, pour l'instant, il n'y a pas de communication. Vous n'avez pas de nouvelles, pas de communication. Même si vous avez des nouvelles, on parle de rien. On parle pas de se remettre ensemble. On parle, il n'y a pas là. Il n'y a pas. Hmm. On est en plein dans les difficultés, les épreuves. Ok. Regardez, il y a du bonheur là. Et ben voilà. Retour de l'ex-partenaire.
Ça y est. Et une relation sincère, fidèle, loyale. Bon, eh ben écoutez, break, séparation depuis quelque temps. Alors oui, peut-être que vous n'avez pas de nouvelles. Peut-être que vous ne communiquez pas assez. Pour l'instant, il n'y a pas de communication de reprise de relation. Mais, voilà, on a le bonheur qui est à venir, le retour de l'ex-partenaire et de l'amitié sincère, fidèle, loyale. Ok? Donc, break, le break va terminer, vous retournez, vous recommencez, continuez votre relation. Et pour les séparations, il y a bien le retour du partenaire. Pour ceux et celles qui le veulent, bien évidemment, et c'est du général, donc malheureusement, ça ne va pas pouvoir parler à tout le monde. Allez, on vous dit d'être patient. Ça met du temps, oui, mais soyez patient. Regardez, j'ai la chance. J'ai des communications là quand même. Hein. Ouais. Là aussi, vous voyez, alors j'avais tout à l'heure la triangulaire, mais ça peut être aussi on tourne en rond. Hein. On tourne en rond. On attend un pardon. On attend un pardon. On attend que quelqu'un demande des excuses. Enfin, vous voyez, ouais. Comme je vous ai dit, peut-être que il y a aussi le fait d'avoir quelqu'un qui tourne autour de vous, ou vous, bon voilà, il y a eu un break parce que il y a quelqu'un d'autre. C'est possible. Pour moi, là, je l'entends surtout, vous tournez en rond parce que vous réfléchissez beaucoup à justement ce break, cette séparation. Vous allez bientôt vous voir, hein, là. Enfin, bientôt. Oui, super. Ok. Bon, il y a de nouveau des communications. Il y aura un pardon. Hein. Alors, ou vous demandez pardon, ou l'autre personne, mais il y a un pardon. Il y a une belle surprise là qui arrive. Ok, il y a la chance qui est là. Vous allez vous voir. Alors oui, on réfléchit, on tourne en rond, on ne sait pas. Mais pour moi, là, j'ai quand même la fin de ce break, la fin de cette séparation, et il y a un avenir lointain avec cette personne. Et le papillon est là. Donc les choses s'ouvrent à vous par rapport à cette relation. Donc le retour. Allez, un autre message. Cette personne a besoin de temps, lâche prise. Oh, la carte était tombée du temps. Elle a besoin de temps, encore cette personne, pour se décider. Donc lâcher prise et patienter. Oui, je sais, c'est pas facile. Voilà pour ce tirage sentimental du 11. Je vous souhaite une très belle journée. Profitez bien. Et je vous retrouve, quoi qu'il en soit, ou demain matin pour le tirage du jour, ou pour la prochaine vidéo du tirage sentimental. Bisous.